Nous sommes à Bruxelles chez Caroline et Xavier et leurs 3 enfants et aujourd'hui ils se préparent à vivre un temps de prière hebdomadaire pour le carême. Il faut que ce soit joli. Regarde, nous on va se mettre tout autour comme ça. Et donc on met la bougie au milieu. Regardez, j'ai pris un caillou, comme c'est le carême, je trouve qu'il est bien. Et ça c'est le petit bout de bois. C'est moi qui l'ai ramassé. Cette année, ils ont décidé de vivre le carême en lien avec la communauté jésuite. Alors chaque semaine, ils impriment le programme sur Internet et cette proposition les aide à vivre la montée vers Pâques. On a choisi de vivre en famille le parcours carême en famille qui est proposé par les jésuites. On avait eu l'occasion de le faire pendant l'Avent, donc c'était la première fois que c'était lancé et on avait eu vraiment beaucoup de goût. Donc voilà, c'est une proposition qui est toute simple, qui est créative, il y a plein de bonnes idées et on puise un petit peu les idées pour un partage en semaine et le temps de prière pendant le dimanche. Et donc ici, ça sera notre petite liturgie familiale ce dimanche matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je me présente devant le Seigneur et ici, en famille, nous nous présentons ensemble au Seigneur. Accorde-nous de ralentir et de savoir prendre du temps avec toi. Tu chantes le chant ? Prière et temps de partage sont les temps forts de cette proposition qui les inscrit aussi dans le temps de l'Église. On a invité à interroger notre rapport au temps. C'est l'invitation que le pape François nous fait dans son encyclique Laudato Si. Cette semaine, où ai-je rencontré les mots d'amour de Dieu dans la vie de tous les jours? Parfois je me dis, ma vie, aujourd'hui il s'est strictement rien passé, donc je vois pas trop pourquoi je peux dire merci, pourquoi je peux dire pardon. Et donc le fait d'avoir un support, ça permet d'approfondir toutes les formes que peuvent prendre ce merci, ce pardon et ce voici. Je trouve que c'est aussi bien qu'on nous propose des feuilles comme celle-ci, parce que si on me le propose pas, je le ferai pas. En famille, c'est déjà plus chouette, et avec les instruments, ça devient super. C'est vraiment aidant. Voilà, à la fois arriver à unifier cette vie spirituelle et cette vie de tous les jours. Et c'est aussi avec toute l'Église que la famille s'unit dans ce carême guidé. Nous te confions l'Église. Avec tous, donne-nous de faire de notre communauté chrétienne, la paroisse, un vrai lieu de ta joie. On est en lien avec les autres, vu que ça a été écrit par le pape, qui est le chef de l'Église. C'est aussi vraiment une façon de faire église en famille, mais d'être rattaché à cette église de gens qui sont à la messe en ce dimanche. Plus généralement, toute l'église qui se prépare à vivre Pâques dans quelques semaines. Petite église d'amour, bénissez le Seigneur. Petite église d'amour, bénissez le Seigneur. Évidemment, on ne vit pas le carême pour soi-même, on le vit avec toute l'Église. Avec toute l'Église, c'est-à-dire avec la famille des baptisés. Si je vis le carême, c'est pour renouveler, pour retrouver la beauté, la fraîcheur de mon baptême. Et donc, le vivre au rythme de l'Église, c'est recevoir les mots de la prière, les mots des chants pénitentiels, c'est recevoir l'engagement de poser des actes, c'est se rendre compte que pendant ce temps de carême où moi je renouvelle mon baptême, eh bien il y a des adultes qui se préparent à entrer dans l'Église par le baptême. Et donc la paroisse a un rôle très important pour soutenir ce que nous faisons en famille. C'est parce que peut-être que les mots de la prière qu'on va prendre cette semaine sont les mots de la prière qu'on a entendue à la messe dimanche. Peut-être que les lectures qu'on va lire, ce sont ces lectures qu'on entend le dimanche. Et c'est d'autant plus facile, d'autant plus important dans cette période où on est tous un peu, on ne sait pas très bien si on est confiné, si on est couvre-feuté, enfin bref, dans cette période un peu compliquée, on a besoin d'avoir des moments où on se retrouve tous ensemble pour vivre le même événement et pour recevoir la joie de la conversion, la joie de changer son cœur, la joie de savoir que Dieu nous accompagne. Et à l'Église, dans la communauté paroissiale à laquelle j'appartiens,
eh bien je reçois le signe de cette présence. Alors je peux faire un geste à la maison, je peux rapporter un signe, je peux faire une démarche particulière. On le fait pour Noël, on fait le calendrier de l'Avent, on fait la crèche, etc. Et pourquoi pour préparer Pâques, on ne marquerait pas une avancée? Et c'est l'Église qui nous donne les mots. Chaque dimanche, il y a une progression dans les évangiles qui nous sont bons. Peut-être ça peut être un jeu en famille, de repérer quelle est la progression qui m'est proposée ce dimanche.